Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors nous allons parler du roi du trading ici qu'on a, ce dernier-là a fait une prévision sur le Bitcoin et l'Ethereum. Nous allons essayer de décortiquer ce qu'il dit. Voilà. Alors ceux qui ont regardé le film qu'on appelle Le Loup de Wall Street, qui a été interprété par Leonardo DiCaprio, voilà, celui qui a fait Titanic, voilà, donc c'est lui qui est ici à l'image ici, voilà, qui a interprété le rôle de ce grand trader, voilà, qu'on a appelé dans le film Le Loup de Wall Street. Alors ce trader là, il s'appelle Jordan Belfort. Voilà, Jordan Belfort, voilà, est ce trader là qui a inspiré ce film là. Voilà, ce trading de haut niveau. Alors ceux qui n'ont pas regardé ce film, allez regarder Le Loup de Wall Street. Vraiment, c'est un film assez palpitant, mais il se trouve que vraiment c'est un film qui est tiré aussi des faits réels parce que voilà, ça montre un peu les excentricités au niveau, voilà, du Wall Street. Ça montre aussi, voilà, les erreurs que les grands traders peuvent faire et puis faire chuter, voilà, les fonds même d'un pays. Alors le trading à haut niveau, c'est pas fait pour toute la masse. Alors ce sont des élites qui se retrouvent là-bas, alors qu'ils travaillent avec des ordinateurs hyper sophistiqués, hyper rapides, mais malgré cela, alors ils peuvent faire des pertes même qui peuvent faire chuter un pays. Alors n'oubliez pas cela. Alors donc ce film là, je vous invite à le... Pourquoi nous en parlons ce matin? Alors il se trouve qu'un animateur de show financier, Brad Money, voilà, Jim Cramer, recommande de vendre les crypto-monnaies. Jim Cramer, qui est cet animateur-là sur la finance, qui lui dit par exemple, dans cette période-là, vendez vos crypto-monnaies. Alors, ça c'est ce que lui a dit. Alors, s'il a dit de vendre vos crypto-monnaies, alors c'est là que Jordan Belfort, lui vient et il dit, bon, voilà, je vous conseille le contraire. Parce que, pourquoi, voilà, c'est dit, il dit, voilà, il semble actuellement, voilà, très optimiste. Voilà, lui pense que lui il est très optimiste actuellement pour le Bitcoin et l'Ethereum. Voilà, lui il est très optimiste. Voilà, le Loup de Wall Street est très optimiste pour le Bitcoin et l'Ethereum. Alors on lui a posé la question, mais que dis-tu par exemple concernant, voilà, FTX? Alors beaucoup de personnes lui ont posé cette question. Alors concernant FTX par rapport à l'actualité, dont le Loup de Wall Street qui n'avait pas fait vraiment de publication dessus, il n'avait rien dit. Alors il vient de s'exprimer dessus. Voilà, alors il a dit ceci. Voilà. Donc mon opinion numéro 1, FTX est une arnaque. Il n'y avait aucun moyen de se protéger contre une escroquerie comme celle-là. Voilà, selon lui, FTX, c'est une arnaque, mais personne ne pouvait prédire ce qui allait arriver parce que tout était tellement bien ficelé, alors c'était difficile de pouvoir s'en sortir si tu avais été appâté par FTX. C'est ce qu'il dit déjà pour commencer. Voilà, alors il est très optimiste concernant l'Ethereum et le Bitcoin. Alors il déconseille aux gens de vendre à cette période. Alors selon lui, parce que le marché est au plus bas. Alors c'est pas le moment de venir vendre. Au contraire, c'est le moment de faire les stocks. Alors il met l'accent plus sur Ethereum et le Bitcoin. Voilà, selon lui, qui doivent porter l'attention vraiment des uns et des autres. Mais parce que selon lui, voilà, c'est dit encore, mais juste parce que FTX lui-même était une escroquerie, cela ne veut pas dire que vous deviez ignorer complètement le Bitcoin. La même chose pour Ethereum, mais ce que je peux dire, c'est qu'en dehors de ces deux crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, je ne voudrais pas littéralement toucher aux autres crypto-monnaies. Alors, il ne veut pas s'étendre sur les autres crypto-monnaies, mais ces deux grandes crypto-monnaies, selon lui, voilà, sont les crypto-monnaies sur lesquelles les gens devraient se concentrer. Alors, pendant que d'autres, voilà, disent de vendre les crypto-monnaies. Alors, il dit que pendant l'hiver, voilà, du crypto-monnaie aujourd'hui, alors c'est la même chose. Il compare cela à la bulle Internet de 2000. Alors, à cette bulle Internet de 2000, alors il y a beaucoup comment on appelle, de sociétés qui ont
fermé les portes, d'autres aussi ont vendu les sociétés, alors que c'était le moment de pouvoir s'accrocher. Et s'accrocher comment? Pour pouvoir au contraire acheter beaucoup, parce que c'était le moment de payer des actions, de payer des parts de société pour pouvoir émerger plus tard. Et c'est ce que beaucoup ont fait. Et aujourd'hui, vous voyez toutes les sociétés qui ont émergé, telles que Google, telles qu'Amazon, telles que, voilà, comment on appelle, Facebook et tout ça, alors ont émergé de toute cette période-là. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont su anticiper et se projeter. Finit par revenir, parce qu'il dit, quelle que soit toute cette tumultude, le marché finit par revenir plus fort que jamais. Voilà, il dit notamment, regardez le cas d'Amazon, que je viens de citer ici. Alors, Jordan Belfort finit en parlant de son cas. L'ex-trader explique d'abord qu'il n'a pas vendu un seul Bitcoin ou Ether, que lui n'a pas vendu, au contraire, il en achète encore davantage. Voilà ce qu'il est en train de dire, voilà, aux détracteurs qui paniquent et essaient de faire paniquer les autres trucs, les autres personnes. Il dit en revanche, persuadé qu'à long terme, entre 5 ans et 10 ans, ces deux-là ont encore une excellente chance d'être plus encore élevé qu'aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit pour terminer, voilà son analyse. Alors, quand nous rebondissons sur tout ceci, c'est la même chose que nous disons tout le temps. Ce n'est pas la période de paniquer, au contraire, c'est de venir sur le marché avec, voilà, son panier pour venir faire les emplettes. Mais on ne vient pas payer n'importe quoi. Lui, il a parlé du Bitcoin et de l'Ethereum, chose que j'accorde voilà, mon attention et je suis d'accord pleinement avec lui. Mais au-delà de cela, il y a aussi des crypto-monnaies qui ont fort potentiel, voilà, qui ont encore beaucoup à donner, tels que le Shiba, voilà, qui peut encore donner du potentiel aux uns et aux autres, si vous savez lire entre les lignes. Parce qu'il faut aller en profondeur dans les entrailles du Shiba pour savoir qui il est, où il est parti, où il va t'envoyer toi-même. Alors, si tu n'arrives pas à rentrer dans les entrailles du Shiba pour aller comprendre ce qu'il est, alors tu resteras à la surface et tu vas le comparer à Dogecoin. Malgré tout ce qu'il a déjà fait, alors tu vas finir, comme le Dogecoin aussi a trompé aussi la vigilance des uns et des autres, grâce aussi à un tweet de Elon Musk qui a fait que cette crypto-monnaie a rebondi. Alors le Shiba va faire mieux que ça. Il a déjà fait mieux que ça, mais il va faire encore mieux que ça, parce qu'il n'est même pas comparable, même un temps soit peu, au Dogecoin. À cause de quoi? De ces fondamentaux que j'ai déjà cités dans des vidéos que vous devez aller regarder pour comprendre c'est quoi le Shiba. Alors nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. C'était une vidéo flash pour faire un peu le commentaire sur ces deals-là. Dis aux uns aux autres que la crypto-monnaie, quand on vient dedans, quel que soit le trading que nous voulons faire, il faut d'abord avoir une stratégie d'approche. On ne va pas sur le marché pour faire n'importe quoi d'abord. Ensuite, si tu achètes pour faire du holding aussi, tu n'achètes pas n'importe quoi. Quand ce que tu as acheté aussi, il faut pouvoir le sécuriser sur le moyen et le long terme. Et c'est quoi aussi tu as acheté? C'est Grenouille Coin que tu as acheté. Voilà, c'est Lighter Rabbit que tu as acheté. C'est quoi toi tu allais acheter? Alors ce que tu as acheté, c'est en fonction de ça que tu pourras te projeter. Mais si c'est connerie que tu allais acheter, une pièce même où il n'y a aucune liquidité là-dessus, alors c'est sûr que ton attente sera gratuite aussi sur le long terme comme sur le moyen terme. Voilà de quoi nous parlons ici. Alors pour échapper à tout ça, c'est la formation qui va vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs et pouvoir sortir de cette vie de précarité pour que chacun d'entre nous puisse vivre dans l'abondance financière, ce pourquoi Dieu nous a destinés. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, rentrez en contact avec moi. La formation de la première édition au niveau de Mans, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions qui aura lieu le 7 et le 8 janvier 2023. La formation au niveau de San Pedro, là, cette fois-ci, la troisième édition, rentrez en contact avec le leader Thébi Joseph, le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. Au niveau d'Abidjan, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Cette fois-ci, la 5e édition. La formation au niveau de la RD16 avec le leader Faustin que vous devez interagir. La formation au niveau de l'international, encore au niveau de Ouagadougou, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir. Au niveau de Daoukro, rentrez en contact avec le grand leader Yaya pour interagir. La formation au niveau du Grand Nord, au niveau du Nord, du Grand Nord, du tout, au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle
Voilà, Koné est le leader JJ que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Au niveau de l'international aussi, au Sénégal, c'est avec le grand leader Mahama que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Voilà, tout ce que nous avons omis peut-être, voilà, alors rentrez en contact à partir du lien de la description. Mon numéro aussi se trouve sur cette vidéo aussi, si vous voulez interagir directement en ligne. Sachez toujours que la chance accorde et accordera ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.